Bonjour, toujours dans le cadre des cours vidéo, nous vous présentons la suite du cours sur les nombres complexes en terminale S1. Dans cette vidéo 2, nous allons étudier l'aspect trigonométrique des nombres complexes. Alors, le plan de cette leçon est le suivant. Dans un premier chapitre, un premier paragraphe, nous allons étudier l'ensemble des nombres complexes de module 1. Ensuite, nous allons voir les arguments d'un nombre complexe de module 1. Nous allons voir la formule de Moivre. Puis, nous étudierons, généraliserons cela à l'argument d'un nombre complexe non nul quelconque. Et enfin, nous verrons la notation exponentielle d'un nombre complexe. Alors, les objectifs de cette leçon, c'est d'abord de savoir déterminer les différentes écritures d'un nombre complexe, l'écriture algébrique, l'écriture trigonométrique, l'écriture exponentielle. Je rappelle que l'écriture algébrique a fait l'objet de la leçon précédente. Alors, nous allons voir comment passer d'une forme d'écriture à l'autre. Il faudra aussi savoir connaître et utiliser les formules d'Euler, connaître les formules de Moivre et du binôme de Newton et les associer pour faire des calculs. Et enfin, utiliser les nombres complexes pour faire des transformations d'expressions trigonométriques et aussi pour résoudre des équations trigonométriques. Paragraphe 1, ensemble des nombres complexes de module 1. Alors, parmi tous les nombres complexes, il y en a certains qui ont pour module 1. Alors, le groupe de ces nombres-là, l'ensemble de ces nombres, on le désigne par la lettre U. Donc, soit U, l'ensemble des nombres complexes de module 1. Nous allons énoncer un certain nombre de propriétés qui sont des conséquences directes des propriétés du module qu'on avait vu dans la vidéo précédente. La première d'entre elles, c'est que quand on prend deux nombres complexes de module 1 et qu'on fait leur produit, on trouve encore un nombre complexe de module 1. Bon, vous pouvez essayer de justifier ça vous-même, mais c'est vraiment évident parce que comme module de U fois U' égale module de U fois module de U', et que tous ces deux modules sont égaux à 1, il est clair que donc U' est aussi un nombre complexe de module 1. Propriété 2, la multiplication est associative dans l'ensemble des complexes de module 1. Autrement dit, on savait déjà que la multiplication est associative dans C. Mais si on se restreint au nombre complexe de module 1, la propriété reste aussi évidemment valable. Propriété 3, U possède un élément neutre. Alors l'élément neutre de la multiplication dans C, c'est 1. Mais comme 1 est de module 1, justement, il est aussi un élément de U, et donc U possède un élément neutre. Il est évident que tout nombre complexe de module 1, multiplié par 1, redonne encore ce même nombre. Propriété 4, pour tout nombre U appartenant à U, l'inverse de U est encore dans U. Ça aussi, c'est une conséquence des propriétés du module. Parce qu'en effet, le module de 1 sur U, c'est 1 sur module de U, et comme module de U est égal à 1 sur U appartient encore à l'ensemble U. Alors, l'ensemble de ces quatre propriétés, on les résume en disant que U muni de la loi multiplié par est un groupe. Tout ensemble mathématique muni d'une opération ayant les propriétés précédentes est aussi appelé comme cela, et qualifié de groupe. Paragraphe 2, on va étudier maintenant la notion d'argument d'un nombre complexe de module 1. Alors, le plan complexe étant rapporté à un repère orthonormé direct OUV, considérons un nombre complexe Z appartenant à U, donc un nombre complexe de module 1. Alors, d'après ce qu'on a vu précédemment, module de Z égale 1 signifie tout simplement que la distance de Z au point O, origine du repère, est égale à 1. Donc, M d'affixe Z appartient au cercle trigonométrique, cercle C de centre O et de rayon 1. Soit alors θ une mesure en radian de l'angle UOM, comme vous pouvez le voir sur la figure ci-dessous. Nous savons que, ça c'est d'après le cours de trigonométrie de première, que M a alors pour coordonnées cosinus θ et sinus θ. Donc, on a Z, l'affixe de M, qui est égal à cosinus θ plus I sinus θ. θ étant donc une mesure en radian quelconque de l'angle UOM. Alors, je rappelle qu'à ce moment-là, si θ est une mesure, il y en a une infinité d'autres. Ce sont tous les nombres de la forme θ plus un multiple de 2π, un multiple entier de 2π. Par définition, on dit que θ est un argument du nombre complexe Z.
Ici une remarque. Un nombre complexe de module 1 a donc une infinité d'arguments. Si θ est l'un d'eux, les autres sont de la forme θ plus 2kπ, c'est-à-dire θ plus un multiple entier de pi, k appartenant à z. Alors on note cela, θ égale argument de z modulo 2pi. Parmi tous ces arguments, il y en a un seul qui appartient à l'intervalle moins pi pi. On l'appelle l'argument principal du nombre complexe z, de module 1 donc. Alors quelques exemples. Les nombres 1, i, moins 1 et par exemple 1 demi moins i racine de 3 sur 2 sont des nombres évidemment de module 1. Alors vous pouvez vérifier facilement que l'argument de 1 est égal à 0, modulo 2pi. L'argument de i est égal à pi sur 2, modulo 2pi. L'argument de moins 1 est égal à pi, modulo 2pi. Et enfin, un argument de 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Si on place ce point-là dans le plan complexe, on va s'apercevoir que son angle c'est tout simplement moins pi sur 3. Voici à présent quelques propriétés des arguments d'un nombre complexe de module 1. D'abord, premièrement, quels que soient deux nombres complexes z et z' de module 1, l'argument du produit zz' est égal à argument de z plus argument de z', modulo 2pi. Quel que soit z un nombre complexe de module 1, l'argument de l'inverse de z est égal à moins argument de z modulo 2pi. Donc là, l'argument est changé en son opposé. Troisième propriété, quel que soit z et z', deux nombres complexes de module 1, argument du quotient z sur z' est égal à argument de z moins argument de z' modulo 2pi. Et enfin, quel que soit n entier relatif, et quel que soit z, nombre complexe de module 1, argument de z puissance n est égal à n argument de z.